Tranquille? Bon alors j'étais obligé de regarder sur YouTube pour savoir à quel épisode on était. Bienvenue dans cette 17e analyse. Dans l'épisode du jour, on va analyser plus qu'un simple mouvement, je vais aussi analyser un programme. Rappel du principe de cette série, j'ai un serveur Discord que tu peux rejoindre dans la description qui s'appelle StreetAxe Max. T'as plus de 400 streeteux motivés dessus. Dans ce serveur, il y a un canal qui s'appelle Moulax Analyse. Dans ce canal, tu peux envoyer tes clips d'entraînement et moi je les analyse en vidéo. Du moins, c'était comme ça que je fonctionnais jusqu'à présent. À partir de maintenant, je pourrais plus garantir d'analyser tous les clips qui se trouvent dans ce canal. Je me chargerai probablement d'en analyser un ou deux par-ci par-là. Mais la majorité des analyses que je continuerai à faire portera sur des élèves que je coach. Pour débloquer n'importe quel mouvement et comprendre comment t'entraîner, visite mon site internet, tu y trouveras des formations sur le street workout et tu pourras aussi réserver un appel gratuit avec moi où je pourrai t'expliquer mes offres de coaching. Bien, tout ceci étant expliqué, on va lire le message que nous a envoyé Dawi que je vais analyser aujourd'hui. Dawi nous dit « Bonjour à tous, depuis juillet je m'entraîne aux tractions lestées pour augmenter ma force de tirage en vue du muscle up. Mon pic atteint il y a 2 semaines et de 4 séries de 4 répétitions avec 18 kg. Cependant, je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup progressé pour le muscle up. Je ne sais pas si c'est dû à un manque d'explosivité ou à un manque de technique. Actuellement, je peux faire jusqu'à 2 muscle up avec l'élastique bleu, mais pas plus. Je vous mets aussi ici un exemple de quoi était constitué mon entraînement, mais je pense qu'il faut qu'il évolue. Après avoir envoyé ces clips, Dawi a réservé un appel gratuit avec moi et donc j'ai pu lui expliquer un peu en amont ce qui n'allait pas dans son programme. C'est un appel gratuit de 20 minutes où il a pu me poser les questions qu'il avait sur l'entraînement. Et si tu veux faire de même, tu trouveras un lien dans la description pour réserver un créneau avec moi. Alors, on va commencer par visionner la vidéo. Et ensuite, on regardera son programme et on verra ce qui cloche. C'est parti! Ok, maintenant qu'on a vu les clips, explication des bases du muscle up. Le muscle up, donc le fait de passer au-dessus de la barre, il peut être réalisé sur 2 agrès principalement. On peut le faire à la barre fixe, comme Dawi, ou on peut aussi le faire aux anneaux. Dans cette vidéo, je vais expliquer la technique propre au muscle up sur la barre. Mais juste avant, un petit mot pour le muscle up sur anneau. Ce dernier est souvent moins compliqué à apprendre que le muscle up à la barre fixe, notamment parce qu'il demande moins de technique et moins d'explosivité. Alors, pour les personnes qui galèrent d'un point de vue coordination à comprendre les mouvements, je recommande fortement d'apprendre le muscle up sur anneau. Ça me rappelle il y a quelques années quand je faisais de la gymnastique, j'avais une trentaine de tractions, un seul ou 2 muscle up à la barre fixe. Ouais, j'avais plutôt une technique dégueulasse. Et puis, mon coach de gym m'a montré le muscle up aux anneaux. Il m'a dit, tu vas voir, c'est beaucoup plus facile que le muscle up à la barre fixe. Lui-même, il n'arrivait pas à faire de muscle up à la barre fixe, par contre, il en avait une dizaine aux anneaux. Bah, en une semaine à m'entraîner pour le muscle up aux anneaux, j'en ai eu 10. Et même quand on regarde les records du monde de muscle up lesté, le muscle up lesté aux anneaux est beaucoup plus élevé en termes de charge que le muscle up lesté à la barre fixe. Donc, premier point, le muscle up anneau est vachement sous-coté par rapport au muscle up à la barre, et pourtant, passer par les anneaux avant, c'est un très bon moyen de l'apprendre. De la même manière que, pour beaucoup de gens, apprendre des tractions en supination, c'est plus facile qu'apprendre des tractions en pronation. Donc vaut mieux commencer par les tractions en supination si c'est ce que tu trouves le plus facile. Ok, ceci étant vu, on se penche sur la technique du muscle up à la barre fixe. Ce qui te permet de passer au-dessus de la barre lorsque tu fais un muscle up, c'est le fait d'avoir un petit balancier auparavant. Si tu as un petit balancier lorsque tu es en bas et que tu tires au bon moment, ça va te faire passer au-dessus de la barre. Encore faut-il avoir ce bon timing et ne pas donner trop de balancier. Comment est-ce qu'on repère s'il a un bon balancier ou non? Déjà, en termes d'amplitude, je dirais que le balancier ne doit pas dépasser 2 pieds devant, 2 pieds derrière. Donc si tu as un doute ou que tu veux un repère concernant l'amplitude de ce balancier, tu te mets sous la barre, tu fais chou, pomme en mettant tes 2 pieds comme ça à la suite, et tu mets un petit repère devant, je sais pas, ton téléphone, tout ce que tu veux. Comme ça, en te balançant, tu sais jusqu'où tu peux envoyer les pieds. Et généralement, 2 pieds, voire 3, c'est la longueur maximale qui correspond aux pratiquants. Ensuite, on tire pendant le moment de flottement. Pas quand tu es en train d'avancer, pas quand tu es en train de repartir,
vraiment quand tu es à ce moment de flottement tout devant. Si on regarde le clip de Dawi, il s'élance, il attrape la barre et il tire juste au bon moment lorsqu'il commence à revenir. Une fois qu'on a compris le balancier, c'est bien, mais ce qui va manquer, c'est les 2 tirages. Pour te hisser au-dessus de la barre, il faut d'abord que tu cherches à te tirer vers le haut, puis ensuite que tu cherches à passer les coudes au-dessus de la barre. Et tu auras beau être très fort aux tractions, si tu comprends pas qu'il y a un deuxième tirage qui ressemble un peu plus à une traction australienne pour le coup, un tirage horizontal, bah tu passeras pas. Si on récapitule, lorsqu'on passe notre muscle up, on a d'abord le balancier, je pointe devant, je m'étends comme un élastique, puis je tire vers l'arrière, puis une fois que mes coudes arrivent au niveau des mains à peu près, c'est là où je viens faire mon deuxième tirage pour passer les coudes au-dessus des mains. Lorsqu'on fait le deuxième tirage, on doit chercher à se plier au-dessus de la barre, donc j'envoie les épaules au-dessus de la barre, et pour faciliter ça, les jambes viennent se lever. Bien évidemment, ça reste une simplification, mais au départ, on a besoin de céder des jambes pour se replier au-dessus. Plus tu deviendras à l'aise, plus tu pourras te permettre de le faire en forme stricte. Mais le problème, c'est qu'un mouvement en forme stricte demande plus de force qu'un mouvement un peu à l'arrache. Et pour l'instant, t'as pas suffisamment de force pour le faire en forme stricte. Donc il faudra le faire à l'arrache, c'est ok. Le manque de technique sur le deuxième tirage se voit particulièrement sur son clip à l'élastique. On voit qu'il tire vers le haut, mais il ne cède absolument pas des pieds pour se plier au-dessus de la barre. C'est le problème de s'assister avec un élastique, plus on lève les pieds, moins il y a d'assistance. Donc automatiquement on va essayer de garder les pieds le plus bas possible. Sauf que pour finir le mouvement du muscle up, faut s'habituer à se plier en deux. Bon, d'un point de vue technique, j'ai bien analysé le mouvement, j'ai montré les points qu'il fallait améliorer. Balancier, on est bon. Il y a un petit manque d'explosivité à l'amorce du mouvement et le vrai problème, il est sur la finition lorsqu'il s'agit de passer au-dessus de la barre, donc d'envoyer les épaules et de lever les jambes. Pour corriger ce problème technique, tu peux t'entraîner sur une barre qui est plus basse, à peu près au niveau de tes yeux, c'est pas trop mal. Tu la tiens et tu vas sauter, comme ça le problème ce sera pas l'impulsion, et après le saut, tu t'entraînes simplement à te tirer et arriver en position de dips. Ça va te permettre d'automatiser cette fin de mouvement, de la rendre plus naturelle. Maintenant, on va se pencher sur son programme. Dawi nous dit qu'il fait des tractions lestées au début de sa séance, donc lestées à 17 kg avec 2 minutes de pause entre chaque. Déjà, faut savoir que 2 minutes de repos pour de la force, c'est court. Mais cela dit, il arrive plutôt bien à tenir les 4 répétitions à chaque série, donc ça témoigne d'une bonne endurance. 5 séries de tractions à 17 kg. Ensuite, il passe à des tractions L-sit. Excellent exercice pour le gainage, très sous-coté les tractions L-sit, donc ça je les valide. En revanche, on voit qu'il sait faire 3 tractions en L-sit, donc ça témoigne d'un petit manque en termes de gainage, ce qui est vraiment problématique lorsqu'on veut être très explosif. Qui dit très explosif dit que tu veux pouvoir déplacer tout ton corps d'un seul tenant, très rapidement. Donc si tu ne tiens pas tout ton corps, il se déplace pas d'un seul tenant, tu perds en explosivité, la force se diffuse. Donc traction L-sit, je valide, mais peut-être à bosser même un peu plus. Ensuite, on voit qu'il fait des tractions explosives en diagonale, 5, 4, 3, bon, pour ça, pas besoin de faire beaucoup de répétitions parce que généralement, tu ne peux plus être explosif, du moins tu ne travailles plus l'explosivité lorsque tu dépasses les 5-6 reps. Donc moi, les tractions explosives comme ça, j'appelle ça de la technique. Et il termine avec des tractions normales, 5 reps, 5, 4, 3, etc. Puis il finit avec un petit peu d'abdos. Première chose que je peux dire, ça aurait été intéressant d'avoir des clips des tractions lestées. Parce que même s'il y a un certain transfert entre les tractions et le muscle up, reste encore à voir comment tu exécutes tes tractions. Parce que si tes tractions tu les fais en supination, très serrée, et avec les épaules complètement montées aux oreilles, ben l'implication musculaire a plus grand chose à voir avec un muscle up où on cherche justement à avoir les épaules bien abaissées et à impliquer plus le dos que les biceps. Ensuite, ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'il fait des tractions lestées, il fait des tractions explosives, donc pour le début du mouvement c'est excellent, mais il n'y a rien en travail technique pour ce second tirage. Et il n'y a pas non plus de muscle up dans le programme. En fait, en regardant les exercices dans sa séance, on pouvait déjà déduire la lacune qu'on allait observer dans la vidéo. Le tirage en haut, c'est le truc qui ne taffe pas. Il a beaucoup de force en bas des tractions, mais en haut, il n'y a plus grand chose. Donc mon conseil pour améliorer le programme. Première chose à changer dans le programme, ajouter des muscle up. Mais attention, pas des muscle up à l'élastique, eux ils assistent en bas du mouvement, nous c'est pas ce qui nous intéresse, c'est là où t'es le plus fort en bas du mouvement. Des muscle up au poids du corps, mais plutôt en négatif. Donc s'entraîner à retenir la descente. Ça tu peux le faire sur une barre au niveau des yeux, comme je t'expliquais tout à l'heure, tu sautes, tu t'entraînes à faire ton deuxième tirage, à passer les coudes au-dessus de la barre.
Et ensuite, tu vas contrôler la descente tout doucement. En particulier, le passage où les coudes descendent sous la barre. Au début, ça ira vite, parce que c'est là où tu as le moins de force, mais au fur et à mesure, tu arriveras à ralentir, tu construiras de la force en haut du mouvement, et donc, tu arriveras progressivement à passer. Donc, intégrer du muscle-up, intégrer du travail technique en partie haute, c'est bien, l'exercice que je t'ai donné permet de faire les deux. Continue à bosser à mort les tractions L-sit, parce que c'est les abdos qui te permettent de lever les jambes et simultanément de passer les coudes au-dessus de la barre. C'est aussi les abdos qui te permettent la transmission de force entre le haut et le bas du corps, donc c'est ça qui fait que ton corps peut se déplacer d'un seul bloc. Et enfin, change un peu le format d'un exercice à l'autre. Là, tu vois que tu as toujours 5 séries et à peu près 5 répétitions. C'est bien d'avoir des séries qui sont plus courtes et d'avoir des séries qui sont plus longues. Au lieu de te laisser 1 minute de repos lorsque tu fais des tractions normales, essaye plutôt de faire une série où tu vas aller chercher les 10 répétitions. Parce que c'est ça qui travaille vraiment l'endurance. Et plus tu as d'endurance, plus tu vas pouvoir répéter les essais de muscle-up négatifs et les essais de muscle-up tout court. Voilà donc les retours que je peux faire sur ton programme. Tu m'envoies une vidéo dès que tu as réussi à débloquer le muscle-up. Si toi qui regardes cette vidéo, elle t'a plu et elle t'a aussi aidé dans ta progression sur le muscle-up, bombarde les pouces bleus, les commentaires, les partages, c'est ça qui fait vivre la chaîne. Je te laisse ici, on se retrouve dans une autre vidéo. Entraîne-toi bien, récupère bien. C'était Moulax.